Je voudrais vous parler, le prophète Pi a si bien parlé ce matin durant le culte et ce soir nous allons continuer, n'est-ce pas? Il a abordé le thème des dons que Dieu donne à chacun. Dieu merci, il a abordé sur un autre point. Mais vous savez très bien que la parole de Dieu, elle est immense, on trouve du tout dedans. Et chaque personne trouve sa place dans la parole de Dieu. Alors ce soir, je veux aborder avec vous les 12 clés pour découvrir ton don. Est-ce que quelqu'un peut écrire les clés pour mon don? Ce soir, j'aimerais aborder avec vous les 12 clés que vous devrez savoir, que nous devons savoir pour découvrir le don que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Premièrement, je voudrais faire une petite introduction pour expliquer ce que c'est. Ensuite, nous parlerons des 12 clés. Nous découvrirons ce que c'est que les 12 clés, n'est-ce pas? Dans l'immensité de la parole de Dieu, j'ai pu tirer 12 choses qui seront pour nous des trésors à ne jamais oublier, mais à intégrer, à graver dans ta vie spirituelle, dans ta vie de tous les jours et à ne jamais oublier. En troisièmement, je voudrais vous parler de quelques recommandations que j'ai pu aussi tirer de la parole de Dieu. Et pour terminer, nous allons parler de la conclusion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chez lui et qui peut dire, Seigneur, je suis prêt? Si tu es prêt à entendre les 12 clés pour découvrir ton don, alors est-ce que tu peux écrire, Seigneur, je suis prêt? Je m'adresse cet après-midi à toutes les personnes qui pensent, Seigneur, je ne sais pas à quoi je sers. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais plus qui je suis. Je vois les autres s'accomplir. Je vois certaines personnes faire des choses qui leur plaisent. Je les vois avancer, mais moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur de moi. Je ne sais pas à quoi je sers. Je ne sais pas ce que je suis censé faire. Je ne sais même pas quelle est mon utilité à côté d'un tel ou d'un tel. Je ne sais même pas. Lorsque je ne suis pas là, on dirait qu'il ne manque rien. Ce soir, je suis en train de parler à toutes ces personnes-là qui ont déjà fait cette prière. Seigneur, montre-moi quelle est ma vie. Montre-moi quelle est ma destinée. Ce soir, nous avons rendez-vous. Dis, j'ai rendez-vous avec ma destinée. Est-ce que quelqu'un peut noter? Quelqu'un peut s'écrier, j'ai rendez-vous avec ma destinée. Alors, premièrement, je voudrais vous rappeler, comme l'a si bien expliqué le prophète Pi ce matin, un don, c'est un cadeau de Dieu. Quelqu'un peut écrire cadeau de Dieu. C'est un cadeau que Dieu te fait à toi. C'est un cadeau que Dieu m'a fait à moi, à ma naissance. Il est inné. Tu nais avec quelque chose qui t'est déjà offert. Tu n'as rien demandé. Mais Dieu qui connaît le tréfond de ta personne, Dieu qui connaît ton identité, Dieu qui connaît, il dit je te connaissais. Avant que tu sois dans le sein, depuis que tu étais dans le sein de ta mère, avant que tu ne sois formé, avant que tu aies une petite espèce de forme, il te connaissait déjà. Alors lui qui te connaissait, il a mis en toi quelque chose qui s'appelle un don. Tu n'as pas demandé, tu n'as pas payé, tu n'as rien fait pour cela. Mais il te l'offre. Et ce soir, je voudrais que tu te rendes compte du précieux trésor que Dieu a déposé dans ta vie. Rien qu'à partir de là, tu sais que tu n'es pas n'importe qui. Parce que quelqu'un qui a un trésor, il le garde, il le chérit, il en prend soin. Quelqu'un qui a un trésor, il fait tout pour que le trésor ne soit pas volé. Quelqu'un qui a un trésor, il fait tout pour en prendre soin et il le garde jalousement. Alors, c'est un avantage naturel que tu as. Parce que nous n'avons pas tous le même don. Chaque être humain a un don bien particulier qui le caractérise. Alors, le don, c'est la réponse naturelle de Dieu. Écoute, le don, c'est la réponse naturelle de Dieu à la suite de ta demande d'emploi. Ce qui veut dire que même avant que tu n'arrives sur le marché, avant que tu n'arrives sur le marché de l'emploi, Dieu a déjà pourvu en posant un don en toi. Avant que tu ne cherches même à découvrir, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Voici que j'ai eu mon bac. Voici que j'ai eu bac plus 5, bac plus 10. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire de ma vie? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu a déjà pourvu à ce besoin. Le don,
c'est la réponse naturelle que Dieu te donne, te fait, n'est-ce pas? À la suite de ta demande d'emploi, le don, c'est un cadeau pour combler tes besoins matériels et pour prospérer. Et comme je vous le disais en préambule, que tout ce dont nous allons parler est tiré de la parole de Dieu, tu vas comprendre pourquoi ton don t'a été confié pour combler tes besoins matériels et afin que tu prospères. Nous allons le voir plus tard dans la parole de Dieu. Alors un don, j'aimerais que tu le notes également. Je vous incite, je vous conseille, je vous invite à prendre des notes. Pourquoi? Parce que une bonne partie des enfants de Dieu ne savent pas et sont sans cesse à la recherche de leurs dons, de leur destinée, de leur talent, de leur ministère, de ce que Dieu a mis en eux. Alors ce soir, je t'invite à prendre place. Ne permets à rien ni à personne de te distraire. Ne permets pas à un seul bruit, n'est-ce pas, de te distraire. Sois concentré parce que tu as rendez-vous avec ta destinée ce soir. Alors, prends des notes si tu le peux, n'est-ce pas? Ou sinon, tu peux enregistrer. Parce que ce que je vais te dire te servira pour le restant de ta vie. Et plus jamais tu pourras dire, Seigneur, je ne sais pas à quoi je sers. Seigneur, je réfléchis, je ne suis pas venu pour contempler les autres. Je réfléchis, mais je ne comprends rien. Ce soir, gloire soit rendue à Dieu de ce que la connaissance t'est parvenue. N'est-ce pas? Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Nous sommes toujours dans l'introduction. Le don, c'est quelque chose que Dieu te donne. Il ne le reprend jamais. La Bible dit que Dieu ne se repent pas. Ce qu'il te donne, il te le donne pour l'éternité. Pourquoi? Parce que c'est la raison pour laquelle il t'a mis sur la terre. Si tu n'avais pas de don, tu n'aurais aucune raison d'être sur la terre. Mais comme tu as un don, le don devient ta mission. Le don devient ta raison d'exister. Le don que Dieu a posé en toi devient comme ton souffle de vie, j'ai envie de le dire. Le don devient ta raison de vivre, ta légitimité sur la terre. Sinon, tu n'as pas de légitimité. Mais le don te donne une légitimité sur la terre. Mis à part le fait d'être sauvé, n'est-ce pas? De donner sa vie à Christ. Je te parle de ton utilité sur la terre. Le don te donne cette légitimité-là. Dorénavant, tu as une raison d'être sur la terre parmi les vivants. Tu as une raison d'être parmi les 7 milliards de personnes. Quelqu'un me comprend ce soir? Si tu me comprends, tu dis « je comprends ». Il est important pour moi que tu puisses comprendre. Pourquoi? Parce que la Bible dit « enseigne-leur tout ce que je t'ai enseigné ». La Bible dit « transmets-leur, donne-leur ». Alors ce soir, c'est important. C'est primordial pour moi que tu puisses comprendre. Alors si tu as compris, dis « je comprends ». Ok. Ton don, c'est ton futur. C'est ta vie maintenant. C'est ta vie demain. C'est ta vie pour toujours. Tu es lié de façon infinie à ton don. Tu ne peux pas le sortir de ta vie parce que c'est cela même ta raison de vivre. Tu ne peux pas dire j'en ai assez, j'en peux plus. C'est cela même ta raison de vivre. Tu ne peux pas dire ah non, moi je veux changer. Tu ne peux pas changer parce que c'est cela même qui te caractérise. Quelquefois tu auras envie de dire je pense que c'est pas fait pour moi. Le découragement viendra. Peut-être que la peur certainement viendra. Le doute viendra. Mais j'ai envie de te dire que le don qui crie à l'intérieur de toi crie bien plus fort que le doute, que la peur, que l'inquiétude. Quelqu'un me comprend ce soir? Le don, il n'est pas à l'extérieur de toi. Dieu s'est arrangé, il s'est débrouillé pour te créer quelque chose qui séjourne, qui habite, qui a son fief à l'intérieur de toi. Pourquoi? Écoute bien. C'est pour que tu ne trouves jamais aucune raison matérielle, humaine, financière ou quoi que ce soit au fait que tu ne serves à rien. Quelqu'un me comprend? C'est pour que tu ne trouves jamais une excuse pour dire Seigneur, mes parents sont pauvres. Je suis né d'une famille pauvre ou bien je suis né d'une famille monoparentale.
Ou bien, Seigneur, mon éducation, elle est un peu tangente. Je n'ai pas fait d'études. Je n'ai pas fait de longues études. Seigneur, tu sais très bien que je suis un homme ou bien je suis une femme. Tu sais très bien que je ne suis pas âgée. Je suis très très jeune. Tu sais très bien que je n'ai pas fait... comment dirais-je, je n'ai pas fait de formation. Tu sais très bien que je suis trop mince. Je suis trop grosse. Je suis trop grande. Je suis trop petite. Je suis trop ceci, trop cela. Toi-même, tu sais, Seigneur, que je ne suis pas assez intelligent. Mon intelligence est limitée. Seigneur, tu sais très bien que je ne crois pas en Dieu. Ou bien, Seigneur, tu sais très bien que je crois en toi. Ça n'a rien à voir avec tout ce que je viens de vous citer. Et Dieu qui connaît l'être humain, il sait très bien que toutes ces raisons sont des excuses pour nous. Alors, il s'est débrouillé pour que ton don soit à l'intérieur de toi. De telle enceinte que ni le vent, ni la neige, ni la pluie, ni les circonstances, comment dirais-je, du temps, n'est-ce pas, ni les circonstances familiales n'influent sur toi ou bien n'aient raison de toi. Tu n'as absolument aucune espèce de raison de dire « je n'ai pas de don » ou bien « je ne sais rien faire ». C'est faux. Parce que ce que Dieu a mis en toi ne dépend de personne, ni de rien. Ce que Dieu a mis en toi sommeille à l'intérieur de toi. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend ce soir? Est-ce que toi qui me suis, tu me comprends? Ce que Dieu a mis en toi, ça n'a rien à voir avec le fait que tu fréquentes le président ou pas. Ça n'a rien à voir avec ton nombre de diplômes ou pas. Ça n'a rien à voir avec ton nom de famille ou pas. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu aies voyagé dans tout le monde entier ou même le fait que tu n'aies jamais quitté ton pays natal. Ça n'a rien à voir. Ton futur, il est à l'intérieur de toi. Ton futur, c'est ton don que tu déplaces avec toi. Là où tu es, là où est ton don. Là où tu vas, là où est ton don. Là où tu vas, là où est ton futur. Tu n'es limité par aucune espèce de limitation de frontières. Tu n'es limité par rien. Ni la langue, ni la frontière, ni le temps ne pourront te limiter. Parce que ce qui est en toi est né avec toi. Il est plus grand que tout ce que tu peux voir. Ce qui est à l'intérieur de toi a plus de valeur que tout ce que tu peux voir qui est passager. Le don qui sommeille en toi, il ne passera pas. Le don qui sommeille en toi n'est pas lié par le temps. Il est conditionné en toi. Il est en toi et avec toi. Ton don, c'est toi-même. Sans le don, tu n'es pas toi. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend ce soir? Ce soir, je voudrais que quelqu'un saisisse sa destinée. Et que quelqu'un arrête d'être spectateur de la destinée de quelqu'un. Ce soir, dis, je veux saisir ma destinée. Je voudrais parler à des personnes qui veulent voir autre chose. Qui veulent que leur vie puisse avancer. Qui veulent aussi, elles, voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Je voudrais parler à ces personnes-là qui sont motivées. Je voudrais aussi m'adresser à ces personnes qui sont déterminées. Et ces personnes qui en ont assez d'attendre. Je voudrais interpeller quelqu'un cet après-midi sur le fait que tu n'es pas là pour peupler, comme j'ai l'habitude de le dire. Tu n'es pas venu pour gonfler le nombre de 7 milliards de personnes. Pour qu'on puisse dire, ah, la terre est vraiment très peuplée. Hein? Tu n'es pas venu pour ça. Tu es venu pour un but bien précis. Et au nom de Jésus, tu dois l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire au nom de Jésus, j'accomplirai ma destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, moi, Lady Storm, au nom de Jésus. Je saisis la promesse de Dieu pour moi et je dis que j'accomplirai ma destinée envers et contre tout, envers et contre les vents et marées. Je dis que j'accomplirai ma destinée au nom de Jésus. Si cela est ton partage, dis au nom de Jésus. Amen. Le don, c'est la graine que tu dois faire pousser à l'intérieur de toi. Autrement dit, c'est la graine qui te permet de devenir qui tu dois être. C'est la graine qui te permet de te manifester. C'est la graine qui te permet de t'accomplir. C'est la graine qui te permet de te révéler. C'est la graine qui te permet d'exister en tant que toi. Puisque j'expliquais tantôt que le don te représente. Le don, c'est toi. Alors, une fois que tu as trouvé ton don et que tu es dedans,
que tu baignes dedans, que tu vis dedans et que tu jouis pleinement des bénédictions qui sont attachées à ton don, ce n'est qu'à ce moment-là que tu es, je peux dire, au maximum de qui tu dois être. En fait, ce n'est qu'à ce moment-là que tu es toi au summum. Tu ne peux pas être plus toi que dans la manifestation de ton don. Je répète, lorsque ton don se manifeste dans ta vie, c'est la complétude de ta personne. En fait, c'est ta personne qui se déploie telle que Dieu l'a prévu. Tu ne peux pas être plus toi qu'à l'intérieur de ton don. Quelqu'un me comprend? Alors, je voudrais que tu comprennes l'importance, l'urgence, que tu puisses devenir toi. Peut-être que jusqu'alors, tu étais quelqu'un d'autre. Peut-être que jusqu'alors, tu essayais d'imiter quelqu'un. Ou bien tu essayais d'imiter la destinée de quelqu'un. Ce soir, je voudrais te dire, sois toi au nom de Jésus. Accomplis-toi au nom de Jésus. Et deviens qui tu dois être. Et entre pleinement en possession du don que Dieu a posé dans ta vie. Alors, je vous emmène tout de suite au point numéro 2. Les 12 clés. Quelqu'un dit les 12 clés. Je voudrais vous parler des 12 clés qui te permettent de découvrir. Lorsque tu allumes la lumière, tu appuies sur l'interrupteur. Alors, tu peux voir tout ce qu'il y a dans la salle, n'est-ce pas? Mais lorsque c'est dans l'obscurité, tu ne peux rien voir. Alors ce soir, je voudrais que la lumière du Saint-Esprit vienne éclairer quelqu'un. Je voudrais que le mouvement du Saint-Esprit commence à marcher là où tu es pour te localiser et te situer afin que tu deviennes éclairé, afin que tu vois, que tu comprennes ce que Dieu veut que tu comprennes. La première clé, je voudrais, comme je vous le disais, ouvrir le livre de Jérémie chapitre 29 au verset 11. Jérémie 29 verset 11. Et vous allez comprendre que toutes les clés sont tirées de ce verset. Et pour toutes les personnes qui croient que Dieu veut votre malheur, tu diras, ouh là là mon Dieu, j'étais dans l'erreur. Et pour toutes ces personnes qui croient que Dieu a de mauvaises intentions te concernant, ou bien que Dieu veut ton malheur, ou bien que Dieu veut qu'il t'arrive des problèmes, tu diras, mais Seigneur, j'étais dans l'erreur. Me voici, je reviens à ta parole, fidèle à ta parole. Lisons, si quelqu'un peut le noter s'il vous plaît, Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je vais reprendre Jérémie 29, 11. Car je connais. Ça veut dire que Dieu sait toutes choses de toi. Les projets que j'ai formés. Ça veut dire que c'est lui-même qui a écrit, qui a formé et qui a mis dans toi, n'est-ce pas? Ce n'est pas toi qui as réfléchi pour te dire, ah tiens, je veux cela comme don. C'est Dieu qui a formé, qui a réfléchi, concocté, mijoté et qui l'a posé en toi. Et il dit, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Alors à toutes les personnes qui croient que Dieu veut ton malheur, ce soir tu as appris que Dieu ne veut pas ton malheur. Quelqu'un me comprend? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je disais en introduction que le don que Dieu pose dans ta vie, il est censé te donner une vie paisible. Il est censé combler tes biens matériels et te faire prospérer. Et là, qu'est-ce que nous lisons dans Jérémie 29? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quelqu'un dit un avenir et de l'espérance. Quelqu'un peut dire, tu peux dire de chez toi, un avenir et de l'espérance. L'avenir, c'est le futur, comme je vous disais. Et l'espérance, c'est quelque chose de bien, de positif, la paix. En tout cas,
tout ce qui est positif pour toi dans les jours à venir, les semaines, les années, les mois, les siècles, les décennies à venir. De l'espérance, afin que tu puisses toujours avoir de l'espoir, toujours croire en ce que Dieu a dit pour toi. Alors, la première clé, le don, c'est quelque chose pour lequel tu es prêt à donner ta vie. C'est quelque chose qui te passionne. La passion, c'est quelque chose que tu ne maîtrises presque pas. C'est quelque chose qui est au-delà de la raison, au-delà du mental, au-delà de ce que l'être humain peut comprendre. Et nous le voyons dans la vie de Jésus. Jésus n'a pas péché. Il n'a commis aucun péché. Il a vécu dans la sainteté de sa naissance jusqu'à l'avènement. Enfin, jusqu'à ce qu'il ait retourné au Père. Il n'a commis aucun péché, mais c'est lui que le monde a crucifié. C'est lui que le monde a cloué. C'est lui qui a été percé sur les côtés. C'est lui qui, par ses meurtrissures, nous sommes sauvés, guéris, n'est-ce pas? Nous sommes guéris par ses meurtrissures. Et par son sacrifice à la croix de Golgotha, nous sommes sauvés. Alors, la raison dira, mais Jésus, pourquoi tu souffres, toi qui n'as pas commis de péché? La raison dira, mais ce n'est pas à toi d'aller à la croix, c'est à tous ces pécheurs-là d'aller à la croix, n'est-ce pas? C'est à tous ces pécheurs, ces ivrognes, ces pécheurs d'aller à la croix, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas à toi qui n'a pas péché. La passion, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. La passion dépasse le raisonnement. Si quelqu'un réfléchit, il dira, mais ça ne tient pas la route. Effectivement. Tu es prêt à donner ta vie pour ça. Ce n'est pas que tu ne souffres pas. Tu vas peut-être souffrir dans ta chair. Tel qu'à un moment donné, Jésus a dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. La souffrance était peut-être à son paroxysme, je ne sais pas. Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, ça veut dire que là, j'en peux plus, aide-moi. Tu peux traverser ces périodes où tu dis, Seigneur, vraiment, j'en peux plus. Cela n'enlève pas le don que Dieu a posé dans ta vie. Alors la première des choses, c'est que tu es prêt à donner ta vie pour le don qui est en toi. La deuxième des choses, c'est que c'est quelque chose que tu sais déjà faire. Ce n'est pas maintenant que tu vas aller à l'école pour apprendre. Non, tu le sais déjà. Puisque tu nais avec. Donc tu sais déjà pratiquer, tu sais déjà faire, tu sais déjà exercer, n'est-ce pas? Tu le fais déjà. Mais c'est quelque chose que tu dois amener à maturité. C'est quelque chose que tu dois beaucoup t'exercer pour exceller. C'est quelque chose que tu dois prendre pour amener dans l'excellence. C'est quelque chose que tu dois prendre et travailler pour. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 15, l'apôtre Paul le dit si bien à son fils spirituel, Timothée. Il lui dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Il lui dit, donne-toi tout entier à cela. Et la troisième des choses, il lui dit, afin que tes progrès soient évidents. Afin que tes progrès soient évidents. Cela sous-entend que tu dois être en progrès continuellement. C'est vrai que la chose est en toi, mais tu dois l'amener, travailler pour que tu puisses exceller. Tel que Paul a dit à Timothée, afin que tes progrès soient évidents. Et je vais vous prendre un exemple qui est très simple. Tous les hommes politiques ont chez eux une grande, enfin je ne sais pas si elle est forcément grande, mais en tout cas ils ont une bibliothèque. Parce que, mis à part le don de, comment dirais-je, l'aura qu'ils ont, mis à part le fait d'être à l'aise devant les médias, devant une foule de monde pour pouvoir parler, mis à part cela, ils se cultivent énormément pour avoir de la substance, pour pouvoir être qui ils doivent être. Alors, tout homme politique a chez lui une bibliothèque, c'est-à-dire des livres et des livres et des livres et des livres. Il se documente, il se cultive. Et jour après jour, il doit exceller. Peut-être qu'ils sont nés comme ça.
avec cette aisance-là, avec ce don de soi. Mais il le travaille afin de le perfectionner. Et nous alors, nous devons faire de même parce que c'est l'exemple que l'apôtre Paul montre à Timothée. Et en troisièmement, la troisième clé, ton don doit te procurer de la satisfaction. Parce que la satisfaction devient une direction de vie. Comme si tu portais, tu apportais un plus dans la vie de quelqu'un. Comme si tu apportais un plus dans la vie de ceux qui t'entourent. Comme si tu apportais un plus dans la vie de ceux qui ont la grâce de te rencontrer ou bien dans la vie de ceux que toi, tu as la grâce de rencontrer. Alors ton don est en toi, c'est comme si tu comblais un besoin. Et en le faisant, tu as une certaine satisfaction que l'être humain ne peut expliquer. C'est comme si tu te sentais utile lorsque tu le faisais. C'est comme si tu te sentais exister lorsque tu le faisais. C'est comme si ton cœur battait en le faisant. En fait, la satisfaction que tu dois en tirer, elle n'est semblable à aucune autre. Parce qu'il s'agit de toi. C'est l'accomplissement de toute ta personne. Alors, ça te donne une satisfaction que l'être humain ne peut pas comprendre. Il n'y a que toi-même qui peux comprendre. Parce que c'est entre toi et toi. Quatrième clé. Les épreuves auxquelles tu passes peuvent tracer le chemin pour te montrer ton don. Peuvent tracer le chemin pour t'amener à ta destinée. Les épreuves que tu affrontes, les problèmes que tu rencontres, les situations auxquelles tu es obligé de faire face peuvent être les voies empruntées qui t'emmènent tout droit dans ta destinée. Alors, lorsque tu triomphes, suis bien, attentivement, lorsque tu triomphes d'une situation, la vie va t'emmener ce genre de personne. Je reprends. Lorsque tu triomphes d'une situation, c'est-à-dire tu as combattu le bon combat et tu as obtenu la victoire. Toi, tu as la victoire. Mais comme il s'agit de toi, ton don, la vie va emmener vers toi des personnes qui, elles aussi, à leur tour, vont traverser le même genre de situation pour que toi, tu puisses apporter ton témoignage. Pour que toi, tu puisses à ton tour être comme un leader, un mentor, comme une personne qui aide, comme une personne qui a vécu quelque chose et qui est capable de transmettre les valeurs, qui est capable de transmettre sa victoire, qui est capable d'expliquer et de dire que tu sais, ta vie n'est pas finie. Moi, je suis passé par là, et Dieu m'a conduit. Alors, je crois que le même Dieu qui a conduit ma vie, il est capable de conduire la tienne et te donner la victoire. Et je crois aussi qu'aujourd'hui est un nouveau jour pour toi où Dieu réécrit ton histoire. Peut-être que jusqu'à hier, tu étais dans un désespoir, un profond trou. Mais aujourd'hui, Dieu a permis que tu rencontres mon chemin ou que je rencontre le tien. Et Dieu a simplement permis que tu comprennes que moi aussi je suis passé par là. Ce n'est qu'un chemin, trace-le, passe-le. Affronte les épreuves, en fait affronte le feu. La victoire se trouve devant. Alors, voici ma question. Qu'as-tu vécu de douloureux dans ta vie qui servira demain à quelqu'un? Voici ma question. As-tu vécu un traumatisme? As-tu vécu quelque chose de dérangeant? As-tu vécu quelque chose d'injuste? As-tu vécu une injustice dans ta vie? Qu'as-tu vécu de douloureux que tu étais obligé de subir? D'avaler ta salive, d'avaler ta fierté, d'avaler ton savoir, d'avaler, en fait, tu avais même envie de parler, mais ta bouche c'est comme clouée. Qu'as-tu vécu dans ta vie qui a transformé ta pensée? Qu'as-tu vécu dans ta vie qui a traumatisé l'enfant que tu étais? Tout
ce que tu as vécu, tout ce par quoi tu es passé, laisse-moi te dire que c'était simplement le chemin par lequel tu étais obligé de passer pour arriver à ta destinée. Et si tu as pu passer ce chemin-là, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour qu'aujourd'hui, arrivé à l'âge adulte, que tu puisses croiser les bras et puis dire, tu sais moi, j'ai été trop malheureux. J'ai vécu une enfance vraiment très très malheureuse. J'ai vécu vraiment, j'ai été mal aimé. J'ai été rejeté. Je ne me suis pas senti dans une famille. Soit. Mais aujourd'hui, Dieu te dit que ses bras sont grandement ouverts pour toi. Dieu te dit, il rachète le temps. Il dit qu'il rachète le temps d'ignorance. Il dit qu'il est ton père, il est ta mère, il est tout pour toi. Il dit, il est omniprésent, omniscient. Il dit, il peut tout accomplir en toi. Il dit, il est capable de tout faire. L'être humain est limité. Il peut des fois essayer, mais il sera limité parce qu'il n'a pas toute la science infuse. Quand bien même, il aurait la science infuse. Il n'a pas tout le temps pour lui. Il n'a pas toutes les capacités. Il n'a pas toute la connaissance. Mais Dieu dit, me voici. Tu n'as pas eu une enfance heureuse. Maintenant, je rachète le temps que tu as perdu. Je réécris une nouvelle histoire pour toi. Il dit, tu as été rejeté. Moi, Dieu, je t'accueille. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu te dit, tu as peut-être été rejeté. Tu as peut-être subi des choses dans ta vie. Dieu te dit ce soir, j'efface ton passé. Il dit que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha n'a pas coulé pour rien. Il dit qu'il a coulé, mais en coulant, il était en train d'effacer les malédictions qui reposaient sur toi. Il dit qu'en coulant, il était en train d'effacer l'amertume qui sommeille dans ton cœur. Il dit qu'en coulant, il était en train d'effacer la haine, d'enlever la haine, d'effacer toute espèce de traces de malédictions qui ont été jetées à ton encontre. Je dis que je suis en train de parler à quelqu'un qui veut découvrir, qui en a assez de se poser la question. Ta douleur cache ta destinée. Quelqu'un dit ma destinée. Ta destinée est tellement précieuse que, en fait, ta destinée, elle est cachée à l'intérieur de quelque chose. La douleur que tu as vécue, à l'intérieur de la douleur, se cache ta destinée. Ton trésor à toi se cache dans ta douleur. Ta vocation à toi se cache dans ta douleur. Alors ne sois pas la personne qui veut occulter et puis dire, ah non, j'ai vécu ça, mais non, je fais comme si de rien. Non, affronte la chose. Seigneur, j'ai vécu ça, mais je crois que tu es capable de changer ma vie. Parce que la réussite de ta vie se trouve au cœur même de la douleur que tu as dû subir. En fait, la grandeur de ta personne, la Bible dit, je rendrai ton nom grand. La grandeur de qui tu dois être réside dans ce que tu as vécu. Quelqu'un me comprend? Nous sommes au point 4. Alors, quel est le problème que tu as vécu? C'est-à-dire, c'est dans ce problème que se trouve ta vocation. Ce problème a impacté ta vie. L'impact que ce problème a fait dans ta vie, il n'est pas censé être négatif. Peut-être qu'il fut un temps dans l'ignorance, il a eu des conséquences négatives. Aujourd'hui, je transforme les conséquences négatives en conséquences positives au nom de Jésus. Je dis aujourd'hui, je transforme les séquelles, je transforme les conséquences des traumatismes que tu as vécus en conséquences positives dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom de Jésus que nous sommes en train de prononcer ces choses. Alors, les gens créent des associations. Ils font des regroupements suite à un accident,
suite à un décès, suite à une injustice. Alors ils vont devenir comme le porte-parole de cette chose-là pour contrecarrer, pour lutter contre la chose. Quelqu'un me comprend? Ta destinée se trouve dans la douleur que tu as subie. Je dis que les gens créent des associations ou des institutions suite à un suicide parce que ils ne veulent plus que ce genre de choses arrive à quelqu'un d'autre. Suite à une injustice, regardez, il y a des gens qui défendent. Nous défendons tous, n'est-ce pas? Mais il y a des gens qui combattent très activement le racisme parce qu'eux-mêmes, ils ont été victimes. Nous combattons tous le racisme, ça c'est vrai. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus actifs que d'autres. Pourquoi? Parce que la douleur qu'ils ont subie dans le racisme a fait naître en eux, a fait jaillir, a réveillé leur destinée, a réveillé leur don. Quelqu'un me comprend? Il a fallu qu'ils passent par le racisme pour pouvoir éveiller, sortir, réveiller en eux ce don-là. Alors je suis toujours dans le point numéro 4. Qu'as-tu vécu? C'est là où se trouve ton don. Je passe au point numéro 5. Le don, c'est quelque chose qui est évident. C'est quelque chose qui te donne deux émotions catégoriquement, diamétralement opposées. Le don, c'est quelque chose qui peut te plonger dans une joie immense. A contrario, c'est quelque chose qui peut te plonger dans une colère constructive. N'est-ce pas? Vous pouvez être en train de regarder la télévision, vous êtes à 2 ou 3 ou 10 même, à regarder la télévision. Face à une scène, toi, tu vas le vivre d'une certaine façon que sans le vouloir, tes larmes vont commencer à couler. Pourquoi? Parce que tu es touché par l'émotion qu'a suscité l'action. Mais pourtant, vous êtes 10, n'est-ce pas? Mais vous n'êtes pas 10 à être touché. Quelqu'un me comprend? Vous êtes 10 à regarder la télévision, il y a une action qui est posée. Toi, tu seras le seul, sans le vouloir. Ce n'est même pas que tu veux, hein. Tu ne veux pas. Mais tu es le seul, hein, sur qui les larmes coulent. Pourquoi? Parce que cela réveille en toi quelque chose qui est endormi et qui est profond, qui touche au don que Dieu a posé en toi. Sauf que l'être humain est tellement distrait que nous n'en faisons pas qu'à nous suivant comme ça. Hop, allez hop, on passe à autre chose. Mais non. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Quelqu'un me comprend? Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Le don, c'est quelque chose qui est évident pour toi parce que ça te met dans une émotion extrême. Alors que pour les autres, c'est une émotion normale. Très bien. Nous passons au point numéro 6. La clé numéro 6. Tu lis la Bible. Lorsque tu parcours la Bible, en fait, ce qui est en toi va commencer à se manifester lorsque tu vas arriver dans l'histoire d'un personnage qui te parle spécialement à toi. Je prends un exemple. Tu es en train de lire Ecclésiaste, tu es en train de lire Proverbes. Et il se trouve que toi, tu es passionné par tout ce qui est enseignement. Il se trouve que toi, tu es passionné par tout ce qui est leçon, n'est-ce pas? Ok. En fait, le don va se reconnaître dans tout ce que dit Salomon, dans Ecclésiaste et dans Proverbes. Donc, tu vas être plus attiré par ce genre de personnage parce que cela parle directement à ton cœur. Parce que tu te retrouves dans ce dont il parle. Quelqu'un qui est prophète, par exemple, il sera beaucoup plus attiré, devinez par quoi? Par le livre de Jérémie, Ézéchiel, Daniel et les autres prophètes. Quelqu'un me comprend? Parce qu'il se retrouve, lorsqu'il lit la Bible, il se retrouve et en fait, ça lui parle plus que les autres livres de la Bible. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? Si tu me comprends, tu me dis, je comprends. Nous sommes tous attirés par le passage biblique qui parle à notre cœur. Ce n'est pas que tu n'aimes pas la Bible, tu aimes toute la Bible de Genèse à Apocalypse, mais ton cœur va plus pencher et va plus s'attarder sur ce qui passionne ton cœur, sur le don que Dieu a mis en toi. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend?
Donc les personnages bibliques sont aussi des précurseurs. Les personnages bibliques sont aussi, c'est pas pour rien qu'ils sont des patriarches, n'est-ce pas? Sont des vrais patriarches, des vrais conducteurs. Et tu peux aussi, je te conseille même de le faire, te plonger dedans parce que eux, ils sont passés par là avant toi. Donc si toi aussi tu passes par là, tu ne pourras que bénéficier de ce qu'eux, ils ont semé dans ta vie. Amen. Nous passons au point numéro 7. La clé numéro 7. Le don, c'est quelque chose que tu aimes faire naturellement. Ce n'est pas quelque chose qu'on te force à faire. Puisque tu nais avec. Tu ne peux pas naître avec quelque chose que tu n'aimes pas. Tu aimes forcément le don que Dieu a mis en toi. Puisqu'il est naturel en toi, tu n'as aucun effort à fournir. C'est quelque chose qui te met dans une émotion que les autres ne comprennent pas. Quelqu'un qui aime l'informatique va passer toute sa journée devant l'ordinateur. Ceux qui n'aiment pas l'informatique diront, mais pourquoi tu ne viens pas manger? Pourquoi tu ne t'arrêtes pas? Tu ne prends pas de pause, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Parce que lui-même, il sait que sa joie se trouve dans cette chose-là. Mais ceux qui ne sont pas dedans ne pourront pas comprendre. Quelqu'un me comprend? Le don, c'est quelque chose qui te fait plaisir. C'est comme si tu baignais, n'est-ce pas? Tu baignais dans un bain. Tu n'as même pas envie que l'eau se refroidisse. Tu n'as pas envie que les bulles finissent. Tu n'as pas envie que la nuit apparaisse parce que tu dois arrêter. Tu n'as pas envie que l'on vienne te déranger parce que tu es dans le bain, tu nages dedans. Tu n'as pas envie que l'on vienne t'interrompre. C'est ça le don. Tu aimes, tu as plaisir, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose que tu as pu observer. Ce n'est pas forcément quelque chose que tu remarques tout de suite. Tu as observé, tiens, j'aime bien passer du temps à faire ceci ou cela. N'est-ce pas? Tu as observé cela de toi-même. Donc tu as pu, faire une auto-évaluation pour déduire que tu aimes bien faire ceci ou cela. Tu aimes bien lire, tu aimes bien écouter les psaumes, tu aimes bien ceci ou cela. Une dame disait, en fait, depuis mon enfance, j'aime bien écrire les poèmes. J'ai toujours écrit les poèmes et en français, j'avais de très bonnes notes en poésie. Alors, cette personne, elle a une plume, n'est-ce pas, pour écrire. Enfin, elle a une plume poétique. Alors, une fois arrivée à l'âge adulte, comme je vous le disais, très peu de chrétiens savent ce pourquoi Dieu les a appelés, malheureusement. Très peu de chrétiens comprennent quelle est la volonté de Dieu pour eux. Et bon nombre de chrétiens sont toujours à la recherche de ce que Dieu attend d'eux, à la recherche de ce que Dieu voudrait faire avec eux, n'est-ce pas? Et voici que, une fois à l'âge adulte, elle écoute un enseignement. Voilà pourquoi je vous dis que vous devez absolument rater aucun enseignement. L'enseignement, c'est la lumière qui paraît dans l'obscurité. L'enseignement, c'est la lumière qui paraît dans les ténèbres. L'enseignement, ça t'intronise, ça te distingue parmi tant d'autres. Tu dois être assidu aux enseignements, n'est-ce pas? Tu ne dois pas que te connecter que quand on dit qu'il y a prière. Tu ne dois pas te connecter seulement quand on dit, bon, maintenant nous allons prier pour. Tu dois écouter l'enseignement qui te fait grandir. Tu dois écouter l'enseignement qui, demain, fera que tu deviennes une personne mature, une personne responsable, un disciple accompli. Tel que Jésus l'a dit, un disciple accompli devient comme son maître. Et tu dois absolument être, assidu à l'enseignement. Et voilà que cette dame, arrivée à l'âge adulte, elle écoute un enseignement. S'il te plaît, écris enseignement. Quelqu'un peut écrire enseignement. Elle écoute l'enseignement qui éclaire, qui illumine son esprit. Alors elle comprend, waouh, merci Seigneur, parce que ce n'est que maintenant que je découvre mon don. J'aime écrire. Alors je vais continuer à écrire. Parce que je viens de découvrir que c'est ce que Dieu a posé dans ma vie. Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire gloire à Dieu? Est-ce qu'il y a une personne qui depuis chez toi, tu peux dire gloire à Dieu? Parce que la connaissance intronise. Parce que l'enseignement te fait grandir. L'enseignement te fait quitter d'un point A à un point B. L'enseignement fait que demain les gens vont te voir, ils vont dire c'est toi que j'ai laissé derrière, non? C'est toi que j'ai laissé derrière moi.
à quel moment tu es arrivé devant. C'est l'enseignement qui te fait évoluer. Quelqu'un me comprend? Enseignement, aimer l'enseignement. Très bien. Alors, nous passons au point numéro 8. La clé numéro 8. Nous sommes en train de parler des clés que tu dois découvrir. Enfin, des clés qui te permettent de découvrir le don que Dieu a mis en toi. Ta mission sur la terre, n'est-ce pas? Ta raison de vivre. Nous passons à la clé numéro 8. Voici ma question. Qu'es-tu prêt à faire gratuitement pour faire plaisir aux gens? Qu'es-tu prêt à faire gratuitement avec grand plaisir pour le bien des autres? Le don, c'est quelque chose que tu as hâte de mettre en pratique parce que tu aimes, tu vis, c'est ta vie, c'est toi en accompli. Donc tu as hâte de le vivre, n'est-ce pas? Alors la clé numéro 8, la voici. La chose pour laquelle tu es prêt à donner ou à faire gratuitement avec un grand plaisir pour le bien des autres, n'est-ce pas? Je vais encore aller plus loin. Tu es même prêt à investir pour dispenser la chose. Tu es prêt à investir pour que les gens puissent recevoir. Je prends un exemple très simple que vous allez très vite comprendre. Je prends l'exemple de nous-mêmes, n'est-ce pas? De mon cher et tendre, le pasteur David Storm. Dieu a posé dans la vie de son oint tellement de choses qui débordent, n'est-ce pas? Tellement de choses. Mais la chose, je dirais, l'une des choses les plus importantes, c'est le salut des âmes. C'est-à-dire, lorsqu'une personne ne connaît pas Christ, elle entend parler de Jésus. Elle voit ce que Jésus est. Elle voit ce que Jésus est. Comment Jésus est au-dessus de tous les dieux humains ou matériels ou bien statuettes. Lorsqu'elle voit cela, elle donne sa vie à Christ parce que c'est gratuit. Parce qu'elle voit qu'elle a perdu tellement de temps. Mais avec Jésus, elle a rattrapé toute sa vie. Alors, une des choses les plus importantes pour lui, c'est le salut des âmes. Et une des choses les plus importantes, enfin la chose la plus importante pour le ministère, c'est le salut des âmes. Alors, nous, durant des années, nous investissons à payer du matériel, à payer les réseaux sociaux pour que toi qui me suis, tu puisses entendre parler de Jésus-Christ de Nazareth. Qui paye? C'est gratuit pour toi, n'est-ce pas? Mais c'est payant pour quelqu'un. Quelqu'un me comprend? Nous investissons, c'est-à-dire nous payons pour que les gens puissent recevoir gratuitement. Nous nous appauvrissons pour que les gens puissent recevoir gratuitement. Quelqu'un me comprend? Parce que à la base de toute chose, il y a un don qui doit être exercé. Il y a un don qui doit voir le jour. Il y a un don. Les nations ont besoin de ce don. Quelqu'un a besoin de ce don. Alors, la question que je te pose en la clé numéro 8, c'est qu'es-tu prêt à donner gratuitement, même à investir avec grand plaisir pour que les autres puissent être bénis? C'est ça un don. Quelqu'un me comprend? Très bien. En fait, le don peut te coûter. Mais ce que tu vas payer, le plaisir que tu as à voir les gens heureux est supérieur à tout ce que cela te coûte. Même si financièrement, je ne vais pas vous le cacher, ça coûte. Ça coûte vraiment. Mais la joie, le bonheur de voir une vie changer est supérieur à tout ce que cela peut coûter. C'est ça un don. C'est ça la raison de vivre. Alors, qu'es-tu prêt à donner gratuitement pour vivre ton don? La clé numéro 9. La voici. Dieu met dans ton cœur une révélation. Quelqu'un dit révélation. Révélation. Dieu met dans ton cœur
une révélation. J'ai envie de dire un désir profond, inébranlable, intarissable. Quelque chose qui ne te rassasie pas. C'est-à-dire, tu as beau le pratiquer aujourd'hui, demain, après-demain, cela ne te rassasie pas. C'est normal. Parce que c'est ça ta raison de vivre. Le jour où ça te rassasiera, c'est que tu es arrivé au ciel. Quelqu'un me comprend? Le jour où ça te rassasiera, c'est que tu es arrivé au ciel. C'est ça le don. Ok. Dieu dispose ce désir en toi et il attire ton attention sur cette chose. Parce que cette chose parle à ton cœur. N'est-ce pas? Ok. Clé numéro 10. Est-ce que tu peux dire, écoute attentivement? Dis à la personne qui est à côté de toi, écoute très attentivement. Si tu étais en train de manger, arrête de manger. Écoute. Si tu étais en train de boire, avale vite et écoute. Si tu étais en train de parler, je t'en supplie, par amour pour ta propre vie, écoute ce que je suis en train de te dire. Clé numéro 10. Suivre les conseils de tes leaders, de tes mentors, de tes aînés, des anciens, de ton père spirituel. Je suis en train de dire à quelqu'un, la clé numéro 10, pour découvrir le don que Dieu a mis à l'intérieur de toi, c'est que tu écoutes. Quelqu'un dit écoute, écoute. C'est que tu écoutes et que tu suives tes leaders. Pourquoi? Ils ont acquis une certaine expérience que toi, tu n'as pas encore. Ils ont découvert des choses. Ils ont un certain vécu que toi, tu n'as pas encore. Ils ont vécu des expériences que toi, tu n'es pas obligé de vivre. Peut-être que la personne a vécu 15 ans, 20 ans de relations personnelles acharnées avec Dieu pour développer une certaine, comment dirais-je, dimension spirituelle. Toi, tu n'auras pas à passer 15 ans, 20 ans. Tu bénéficieras des conseils. Tu bénéficieras, comment dirais-je, de l'orientation. Tu bénéficieras de l'expérience. Tu bénéficieras des acquis. Alors écoute, quelqu'un dit attentivement, écoute et suis les conseils des leaders. D'où l'importance d'avoir un père spirituel. Je suis dans un désarroi total de constater que dans cette communauté chrétienne, en tout cas à mon grand désarroi, il y a tellement de personnes qui ne comprennent pas l'importance de demeurer fidèle auprès d'un père, auprès des parents spirituels. J'ai du mal à comprendre que nous lisons la même Bible. J'ai du mal à comprendre que nous sommes dans la même époque. J'ai du mal à comprendre l'histoire de, je ne sais pas, ce que nous vivons actuellement. Mais lorsque je lis la Bible, je vois que Samuel a été fidèle à Élie. Où sont ces Samuel? J'ouvre encore la Bible. Je vois que Élisée a été fidèle à Élie. Où sont les Élisées? Je lis la Bible. Je vois que Aaron, Myriam ont marché à côté de leur frère Moïse. Où sont les Aaron? Où sont les Myriam? Où sont ces personnes-là qui marchent aux côtés de ceux qui connaissent mieux que toi? Où sont ces personnes qui marchent aux côtés comment dirais-je, de ceux qui sont supposés te donner, te léguer? Où sont ces personnes assoiffées? J'ai dit, je veux parler aux personnes assoiffées cet après-midi. Je veux parler à des déterminés. Je veux parler à des personnes qui en ont assez de papillonner. Je veux parler à des personnes qui sont matures dans leur tête. Je veux parler à des personnes qui sont décidées. Maintenant, si tu papillonnes, et puis, je vais faire une parenthèse. Vous avez des enfants chez vous, vous les avez élevés. Explique-moi à quel moment tu éduques ton enfant s'il n'est pas chez toi.
À quel moment tu éduques ton enfant s'il n'est pas sous ton toit? À quel moment tu l'éduques à distance? À quel moment tu l'éduques s'il n'est pas aux côtés de toi? Et même si géographiquement cela n'est pas possible, mais au moins spirituellement. À quel moment tu éduques une personne à qui tu es supposé transmettre quelque chose? Comme Élie a transmis à Samuel. À quel moment tu te laisses transmettre? Quelqu'un me comprend? Alors ce soir, dis écoute. Écoute et suis. Parce que la personne qui va gagner dedans, c'est toi-même. Je ne pense pas que Dieu, en ayant choisi ses élus, bon, Dieu est gagnant, c'est sûr, dans tous les cas, Dieu est gagnant. Mais je ne pense pas que Dieu soit plus gagnant que l'élu. Je vais le dire autrement. Si j'accepte l'appel de Dieu et j'accepte de recevoir de la part de mes aînés, de mes mamans, de mes papas, de mes aînés spirituels, j'accepte de recevoir d'eux. Je ne pense pas que c'est Dieu qui soit privilégié. Je pense et je crois que c'est moi qui suis privilégié. Je pense et je crois que c'est moi qui ai la grâce. Je ne pense pas que ce soit Dieu qui ait la grâce. Quelle grâce a-t-il? Je pense que c'est moi qui ai la grâce. Je pense que c'est moi qui suis, comment dire, choisi, n'est-ce pas? Je pense que c'est moi qui suis sélectionné, trié. Et je pense ce soir que nous sélectionnés que nous sommes, nous devons absolument arrêter de perdre la tête et de nous reconcentrer sur ce que Dieu a posé dans la vie de chaque personne. Je suis en train de m'adresser à ceux qui s'appellent enfants de Dieu. Je m'adresse à ceux-là qui disent que je t'ai donné ma vie. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Je m'adresse à ces personnes-là. Et si tu n'es pas encore de cela, je m'adresse aussi à toi. Tu bénéficies de l'expérience de tes aînés, n'est-ce pas? Alors, l'aîné a compris des choses que toi, tu n'as pas encore compris. Il va te faire bénéficier de ça. Alors, cela te permet d'acquérir d'énormes connaissances. Cela te permet de déjouer les pièges du diable parce que tu auras acquis la connaissance. On pourra t'aiguiller, on pourra te dire non, ne fais pas ça parce que là, tu vas avoir ci, ça. Non, fais plutôt comme ça. Quelqu'un me comprend? On pourra t'accompagner. Il est même à même de t'épargner des dangers. Parce qu'il est lui aussi passé par les dangers. Alors il pourra te dire, fais attention mon fils, fais attention ma fille. Quelqu'un me comprend? Il s'agit du 10e point qui est très important. Et je pense que, tel que les principes de Dieu sont immuables, je pense qu'il est fondamental que tu comprennes, mais alors là, une bonne fois pour toutes, qu'il est dans ton intérêt, dans ton unique intérêt, de suivre les principes de Dieu. Il y a un médecin, il y a un patient. Dites-moi, lequel des deux est privilégié? Le médecin, il est chez lui. Il a son diplôme. Il est dans son cabinet, il a son diplôme. Si ce n'est pas toi le patient, ça sera un autre patient. Mais toi, patient, c'est toi qui as mal. C'est toi qui souffres. C'est toi qui appelles pour prendre rendez-vous. C'est toi qui viens au cabinet, n'est-ce pas? C'est toi qui viens te faire ausculter. C'est toi qui décrit les symptômes. C'est toi qui explique la maladie. Dis-moi, qui est privilégié? Le médecin ou toi, le patient? Quelqu'un me comprend? Et en même temps, je vais parler de respecter le temps de Dieu. Dans cette même 10e clé. Je vais parler de respecter le temps de Dieu. Il est fondamental, indispensable, de comprendre que Dieu a un temps pour nous. Nous allons encore le lire dans Jérémie. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, si Dieu a formé des projets, ne crois-tu pas qu'il a aussi mis le temps pour chaque projet? Ne crois-tu pas qu'il a aussi déterminé pour chaque projet, tiens, mon fils à tel âge, je sais qu'il sera prêt. Ma fille à tel âge, elle sera prête. N'est-ce pas? Apprenons à respecter le temps de Dieu. La Bible dit que 1000 ans pour nous, être humains, c'est comme un jour pour Dieu. 1000 ans pour nous, c'est comme un jour pour Dieu. Alors, tu ne dois pas te précipiter. Tu dois former ton être. Tu dois enrichir tes compétences. Quelqu'un dit enrichir mes compétences. Quelqu'un peut écrire, peut dire de chez lui, enrichir mes compétences. Tu dois accroître ton savoir. Tu dois aussi acquérir de l'expérience. Tu dois aussi briller au bon moment. Quelqu'un dit au bon moment. Tu dois absolument briller au bon moment. Avant, ce n'est pas le temps et après, ce n'est pas le temps. Il y a un temps qui est réservé pour toi. Celui qui a préparé les plans, formé les plans pour toi, je te promets, je te rassure, qu'il a destiné un temps pour toi. Clé numéro 11. Le témoignage des autres sur toi. Les autres vont témoigner de ce que tu es naturellement. Les autres vont témoigner de ce que tu transpires, de ce que tu es. Les autres vont le témoigner parce qu'ils le voient de toi, n'est-ce pas? Les gens vont affirmer, voire même confirmer que tu es ce que tu es, n'est-ce pas? Je vais vous prendre un exemple. J'ai mon fils qui a 10 ans aujourd'hui, mais qui a commencé le basket il y a 4-5 ans. Alors, lorsque je l'accompagnais au basket, vous savez, je suis très discrète. J'arrive, je me mets dans un coin, ni vu ni connu. La séance de basket finie, je prends mon fils et je pars. Donc, si tu ne jettes pas un coup d'œil, tu ne sauras même pas que j'étais là, n'est-ce pas? Très bien. Donc, j'arrive dans mon coin, je m'assieds tranquillement. Ok. Et au fil des entraînements, au fil des matchs, moi qui ne parlais à personne, comme d'habitude, dans la vie courante, n'est-ce pas? Très bien. Ce sont les parents d'élèves. En fait, ce sont les coachs, les parents d'élèves qui venaient me voir pour dire vous êtes la maman de, de mon fils. Vous êtes la maman d'un tel? Je disais oui, c'est mon fils. Eh bien, il joue très bien au basket. Eh bien, il est très brillant. Eh bien, il arrive à faire ceci, cela, chose que les autres n'arrivent pas à faire. Il arrive à faire ceci, cela. Bon, moi, comme je ne m'y connais pas au basket, donc du coup, j'écoutais. Je disais oui, c'est vrai parce qu'il aime beaucoup. Il est passionné. Il aime vraiment, il aime se dépasser. Et il aime. Alors, un jour, j'assistais au match. J'accompagnais aux entraînements et j'assistais au match. Alors, un jour, j'ai assisté à un match et il est arrivé où il a fait un 3 points. Pour ceux qui connaissent le basket, c'est en fait un point qui est assez délicat à faire. Ok. Il a tiré un 3 points. Donc la salle a acclamé. Normalement, tirer un 3 points, c'est quand même exceptionnel. Mais son coach, à la fin, il est venu me voir pour me dire, en fait, le 3 points que votre fils a fait, ce n'est pas exceptionnel pour lui. Parce qu'il est capable de le faire. Ça fait partie de ses compétences. Ça aurait été un autre enfant, ça aurait été exceptionnel. Mais votre fils, en fait, il a déjà dépassé cette étape-là. Voilà pourquoi vous verrez que dans le match, je n'ai pas applaudi. Parce que c'est facile pour lui. Vous comprenez? Ce sont les gens qui viendront témoigner de ce que tu es. Parce que ce que tu es transpire. C'est autrui qui viendra te dire ce que tu es. Autrui viendra témoigner. Même si on ne te le dit pas face à face, en présentiel, on le dira dans ton entourage. Tu entendras parler de toi parce que ce que tu es, ton don, surpasse ta personne. Ton don fait que c'est toi. Quelqu'un me comprend? Très bien. Et dit clé numéro 12. Quelqu'un peut écrire clé 12. Nous arrivons à l'issue des 12 clés que je voulais partager avec vous. La clé numéro 12, la voici.
Quelle est la trace que tu souhaites laisser de toi? Quel est le souvenir que tu souhaites laisser de toi? Vous allez comprendre pourquoi. Quelle est la trace que tu veux laisser de toi sur la terre? La Bible dit, je rendrai ton nom grand. Pour que ton nom soit grand, il faut que tu aies fait des choses grandes. Pour que ton nom soit grand, il faut que tu aies commis des actes grands. Parce que la grandeur de tes actes sera égale à la grandeur de ton nom. Pour que tu aies un nom grand, il faut que tu fasses des choses exceptionnelles pour que les gens se souviennent de toi. Alors un jour, il y a peut-être 3-4 ans de cela, je discutais avec mes copines. Je remercie le Seigneur pour les copines que j'ai parce qu'elles sont très 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 droites, justes, vraiment très 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 parfaites. Ok. Et il y a une qui posait la question, alors qu'est-ce que le bonheur pour toi? Nous étions 3, n'est-ce pas? Le bonheur veut dire quoi pour toi? Bon, chacune a répondu, pour moi le bonheur c'est voilà mes enfants, mon fils, enfin mon mari, etc. Ok. Et elle nous a dit quelque chose de très très surprenant que j'ai compris l'année dernière. Elle nous a dit, pour moi le bonheur, c'est quand je ne serai plus sur terre, je voudrais que les gens gardent un bon souvenir de moi. On l'a regardé, mais c'est pas ça la réponse. La question c'était, qu'est-ce que le bonheur pour toi? Alors elle dit, mais oui, c'est ce que je vous explique. Mon bonheur à moi, c'est en fait, je veux que le jour où je ne serai plus sur la terre, que les gens se souviennent de toutes mes bonnes œuvres, que les gens se souviennent de ma justice, que les gens se souviennent que j'étais une bonne personne, avec un bon témoignage. Vous savez, c'est que l'année dernière que j'ai compris ce qu'elle voulait dire. En fait, elle voulait dire, comme j'ai un objectif à atteindre, ça veut dire que ma finalité, ça doit être parfait. Lorsque je serai plus sur terre, je veux que les gens aient le meilleur témoignage de ma personne. Ça veut dire qu'elle s'applique chaque jour à être la meilleure personne qui soit. Et je peux vous le promettre que c'est une très bonne personne, comme j'ai vraiment pas vu grand monde dans les chrétiens. C'est très malheureux de le dire, mais c'est très vrai. Et elle s'applique chaque jour à être juste, à être correcte, à être dans la sanctification, dans la sainteté, dans la vérité. En fait, elle s'applique à marcher alors qu'elle ne connaît pas Christ. Mais elle s'applique jour après jour. Elle n'est pas dans la critique. Elle n'est pas dans le dénigrement, dans le jugement. Elle n'est pas dans tout ce qui est chrétien là. Elle n'est pas dedans. Et donc, ce n'est que l'année dernière que j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Le bonheur pour elle, c'est le souvenir qu'elle voudra laisser une fois qu'elle ne sera plus sur terre. Quel est le souvenir que nous voulons laisser de nous? Lorsqu'on entendra parler de toi, qu'est-ce qui résonnera dans les oreilles ou dans le cœur de quelqu'un? Quel est comment dirais-je, l'idée que tu veux que les gens aient de toi lorsque tu ne seras plus sur terre? Et je suis en train de tirer vers la fin. J'arrive aux recommandations. Vous savez, Dieu révèle son plan et sa volonté petit à petit. Il ne te dira pas tout de suite, tout ce que tu dois faire. Sinon, tu ne vas pas accepter. Sinon, tu ne vas pas accepter. Regardez Abraham. Il n'a pas dit à Abraham, Abraham, tu sais, prends ton fils Isaac et puis, tu vas le sacrifier. Il va mourir. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit à Abraham, Abraham, tu sais, quitte ton pays, quitte ton père et ta mère, et puis vas-y là. Il n'a pas dit ça. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, viens, je te montrerai où tu dois aller. Sache que Dieu, dans ta marche, il te guidera pas à pas. Parce qu'il sait très bien que s'il te montre tout, tu vas refuser. Tu diras non, c'est trop, Seigneur, là je peux pas. Sinon c'est trop compliqué, c'est trop dur. Seigneur, pas moi, choisis quelqu'un d'autre. Quelqu'un me comprend? Il ne peut pas tout te montrer et c'est valable pour nous tous. Il ne peut pas tout nous montrer, c'est pas possible. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors c'est pas à pas qui le fait. Deuxièmement, selon ce que Dieu met dans ton cœur, agis fidèlement. Ne te détourne ni à gauche ni à droite de ce que Dieu met dans ton cœur. J'avoue, c'est compliqué des fois.
J'avoue, des fois, tu auras des grincements de dents. J'avoue, des fois, tu vas pleurer. Je ne peux pas te mentir. Tu vas pleurer. Les mouchoirs vont finir. Tu vas aller au supermarché racheter d'autres mouchoirs. Tu vas pleurer. Tu seras allongé. Tu diras, Seigneur, pourquoi? Seigneur, comment? Seigneur, comment? Tu te poseras des questions existentielles. Je ne peux pas te mentir. Mais je suis surtout là pour te dire que c'est là que Dieu veut voir ta fidélité. C'est dans ce genre de situation que Dieu veut voir s'il peut compter sur toi. Alors toi, agis toujours fidèlement selon ce que Dieu a mis dans ton cœur. Malgré les déceptions, il y en aura des déceptions. Des trahisons, il y en aura des trahisons. Du dégoût, il y en aura du dégoût. Mais agis fidèlement et avance. Alors j'arrive, est-ce qu'il y a une personne qui me comprend ce soir? Est-ce que de chez toi tu me comprends? Est-ce que de chez toi ton esprit est un peu plus éclairé? Est-ce que de chez toi tu arrives à entrevoir un avenir certain, un avenir meilleur? Est-ce que tu arrives à entrevoir la lumière qui est au bout du tunnel? Je tire à ma conclusion. Premièrement, entrer dans l'appel de Dieu garantit la paix. Tu ne peux être en paix royale que si tu te trouves, tu te situes dans ton appel. Si tu es à côté, tu ne peux pas être en paix parce que ce n'est pas ton couloir. Voilà pourquoi, vous verrez, il y a des gens qui s'acharnent sur leur travail parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont que 120 ans à vivre. Et au bout des 120 ans, ils devront rendre compte, n'est-ce pas? Ça, c'est ceux qui ont compris. Mais il y a une certaine catégorie de personnes qui n'a rien compris et qui jalousent ceux qui ont compris et ceux qui avancent. Vous comprenez? Je recommence. Tu rendras compte au tribunal de Christ pour l'unique chose, ou les deux choses, ou les trois choses qu'il a posées dans ton cœur. Tu ne rendras jamais compte pour Lady Storm ou pour Apôtre David Storm. Non. Tu rendras compte pour toi-même, ta propre vie à toi. Tu rendras compte pour ce que Dieu a mis dans ton cœur, pour ce que tu étais censé faire. Tu rendras compte pour la mission que tu étais censé accomplir, que tu as accompli ou pas. Tu rendras compte pour les dons que Dieu a investis en toi, que tu as mis en exercice ou pas. Tu ne viendras pas rendre compte pour moi. Tu ne rendras pas compte pour l'apôtre David Storm. Tu rendras compte pour toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous ne sommes pas tous appelés au ministère, c'est-à-dire apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Non, ça c'est une infime partie de la terre. Nous ne sommes pas tous appelés aux 5 ministères. Nous ne sommes pas tous appelés dans le ministère même. Mais nous sommes tous appelés à manifester avec excellence le don que Dieu a posé en chacun de nous, sans aucune excuse. Tu n'auras pas d'excuse. Tu ne pourras pas dire, Seigneur, je n'aimais pas le pasteur, je n'aimais pas la femme de pasteur. Trace ta route. Mais mets ton don en exercice, parce que c'est par rapport à ton don que tu rendras compte. Je voudrais parler à quelqu'un et mettre en avertissement quelqu'un. Au jour du jugement, tu ne pourras pas dire, Seigneur, Lady Storm, je l'ai détesté. C'est pour ça, je n'ai rien fait. Trace ta route. Quelqu'un me comprend? Trace bien ta route. Et va faire ce que Dieu t'a appelé faire. Parce que moi, je suis en train de faire ce que Dieu m'a appelé de faire. Et le jour du jugement, je rendrai compte pour ce que je fais. Quelqu'un me comprend? Il y a une certaine légèreté dans la communauté chrétienne. Il y a comme si nous avions l'éternité. Nous n'avons pas l'éternité. Il y aura un moment où nous mourrons. Il y aura un moment où nous ne serons plus d'ici. Tu ne pourras plus dire, oulala, mes cheveux, mon maquillage, mon ci, mon ça. Où est le don que Dieu a posé en toi? À quel moment tu l'utilises? À quel moment tu es utile à la création? Écoute,
Le diable n'a pas besoin que tu te rajoutes à la liste des critiqueurs. Il a déjà assez de critiqueurs, donc laisse tomber. Le diable n'a pas besoin que tu te rajoutes à la liste des juges. Il en a déjà. Même ces démons même suffisent. Ne viens pas te rajouter à une liste qui est déjà complète. Ne viens pas te rajouter à une liste qui est déjà vouée à échec. Je suis en train de parler à quelqu'un. Arrête d'être dans la médiocrité. Nous vous dispensons des enseignements qui sont destinés à ce que tu évolues, qui sont destinés à ce que tu deviennes ce que Dieu veut que tu deviennes. Arrête de perdre ton temps avec des commérages. Arrête, je ne sais plus comment le dire. Stop. Stop. Stop talking. Arrête de perdre ton temps dans ce qui n'est pas réservé à toi. À quel moment tu vas prendre possession de tes promesses? La Bible dit, nous avons 1000 anges à notre service. À quel moment tes anges seront à ton service? À quel moment tu permettras à tes anges de courir après les ordres que tu donneras? À quel moment tu seras à l'œuvre, toi aussi, qu'on puisse un peu... À quel moment tu seras actif? Quelqu'un me comprend? Ok. Aime ta vie au point de préparer ta vie céleste. Aime tellement ta vie que tu prépares ta vie céleste. Aime tellement ta vie que dissocie-toi de ceux qui te traînent. Dissocie-toi. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Un tel a parlé, un tel a critiqué. Écoute, c'est mon téléphone. Quand tu m'appelles, c'est moi qui paye mon forfait. Je parle à la communauté chrétienne actuellement. Tu m'appelles, moi je paye mon propre forfait. Je prends mon temps, tu m'appelles pour prendre de mon temps pour critiquer. Tu prends sur mon forfait que moi je paye. Tu prends sur mon temps, j'aurais pu faire autre chose. Tu prends sur mon temps pour critiquer. Demain, appelle. Et puis, tu verras si je te décroche. Quelqu'un me comprend? Demain, après-demain, appelle et tu verras si je décroche. C'est ce que je voudrais dire à ceux qui s'appellent enfants de Dieu. Arrêtez de décrocher aux appels futiles. Depuis que tu décroches, que tu parles, que ta bouche n'arrête pas de se fatiguer à brasser du vent. Depuis que tu le fais, à quel moment tu es productif? À quel moment Dieu peut se retourner sur ton cas et dire qu'est-ce que je suis fier de mon fils, de ma fille? À quel moment Dieu peut se retourner sur ton cas et puis dire bon et fidèle serviteur? À quel moment? Nous ne sommes pas propriétaires du souffle de vie. Nous n'avons pas l'éternité et ta vie, c'est ta mission. Donc fonce et avance fidèlement selon ce que Dieu a mis dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un est content? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Arrêtons les futilités. En fait, les enfants de Dieu doivent passer à un niveau supérieur. Mais à cause de la distraction, à cause des futilités, ils sont encore au lait. Mais en fait, ils sont déjà censés être aux os, à la viande. Est-ce que quelqu'un me comprend cet après-midi? Est-ce que les oreilles de quelqu'un se sont ouvertes? Est-ce que le cœur de quelqu'un s'est ouvert? Alors tu peux commencer à prier maintenant. Tu peux commencer à lever ta main maintenant pour prier. Tu peux dire Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour la bénédiction que tu m'as accordée encore aujourd'hui. Je te remercie pour ta parole qui a touché mon cœur, qui a transformé ma vie. Je te remercie pour la lumière que tu as apportée à ma connaissance. Je te remercie pour la lumière que tu as apportée à ma vie. Je ne connaissais pas, je ne comprenais pas, je ne savais pas. Mais maintenant, tu m'as donné de savoir. Alors merci Seigneur. Maintenant, je veux prier pour ceux qui cherchent et ceux qui recherchent encore leurs dons. Seigneur, je prie maintenant pour toutes
les personnes qui sont en train de chercher, toutes les personnes qui se demandent, Seigneur, quel est mon don? Seigneur, en quoi je suis utile? Seigneur, qu'est-ce que tu as mis dans ma vie? Je prie pour toi maintenant, depuis chez toi, toi qui me suis, je suis en train de parler. Maintenant, j'active le mouvement de l'Esprit, que le Saint-Esprit se révèle à toi. La Bible dit qu'il révèle les projets de réussite sur le lit de sommeil. Je suis en train de prier maintenant. J'actionne le mouvement de l'Esprit, afin que de là où tu te trouves, que le Saint-Esprit se révèle à toi, que tu aies la conviction, que tu aies la révélation dans ton cœur de ce que Dieu a mis dans tes pensées, de ce qu'il a mis dans ton âme, ce qu'il a mis dans ton cœur, au nom de Jésus. Et que cela ne parte jamais, que cela ne se dissipe jamais. J'active le mouvement de l'Esprit Saint, le mouvement du Saint-Esprit. Seigneur, touche maintenant. Seigneur, rentre dans les maisons, pénètre maintenant dans les foyers. Regarde le cœur de cette personne, le cœur de cet homme, le cœur de cette femme. Oh Seigneur, agis maintenant et donne la clairvoyance à quelqu'un. Donne la clairvoyance à quelqu'un. Je veux prier pour ceux qui refusent l'appel que Dieu a mis en eux. Je veux prier pour tous ceux qui refusent, tous ceux qui ont peur, tous ceux qui doutent. Maintenant, au nom de Jésus, je prie pour que le doute s'éloigne de vous. Je prie pour que vous puissiez accepter, parce que c'est là le chemin de votre bénédiction, parce que c'est là le chemin de ta vie. Parce que c'est là la légitimité de ta vie. Je prie pour toutes les personnes qui refusent le don, qui refusent l'appel, qui le ressentent, mais qui ne veulent pas le mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton cœur soit disposé maintenant. Où tu te situes, que ton cœur s'ouvre, que tes oreilles spirituelles s'ouvrent, que ton cœur soit disposé maintenant même, afin que tu comprennes que c'est là ta place, que c'est là le chemin de ta paix. Maintenant, que ton cœur soit restauré, malgré les blessures, malgré les cicatrices, malgré ce que tu as pu vivre, que ton cœur soit restauré maintenant. Seigneur, pense les plaies maintenant, pense les plaies, comble les manquements. Seigneur, régénère les vies, touche un cœur brisé, touche, restaure un cœur brisé maintenant et attire-le à toi. Tu dis que c'est par la grâce que nous venons à toi. Alors que cette grâce soit accordée encore à quelqu'un, que cette grâce soit accordée à quelqu'un, à toutes ces personnes qui souffrent de ne pas pouvoir te servir, qui souffrent de ne pas pouvoir être utiles. Au nom de Jésus, je vous libère de cette souffrance. Je libère ton âme enchaînée. Je libère ton cœur qui est en pris au désespoir. Je libère tes pensées. Je te libère maintenant. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Voici. La vérité est arrivée dans ta vie. La vérité est arrivée dans ton cœur. Elle est arrivée chez toi maintenant. Reçois-la. Reçois la vie de Jésus. Reçois la vie de Jésus au nom de Jésus-Christ. Je veux prier pour ceux qui sont dans le flou. Je veux prier maintenant pour ceux qui sont dans la confusion. Je veux prier pour ceux qui ont fait des rêves, qui ne comprennent pas. Je veux prier pour ceux qui se posent encore des questions, qui ont encore des points d'interrogation sur eux. Je veux prier pour toi maintenant. Esprit de clairvoyance, Seigneur, viens. J'appelle le mouvement de l'esprit. Alors nous sommes en train de parler, que le mouvement de l'esprit, oh se mouvemente, que le mouvement de l'esprit avance maintenant. Seigneur, marche maintenant. Je veux prier, je veux éclaircir une vision, éclaircir un rêve, éclaircir un songe, éclaircir une pensée. Seigneur, au nom de Jésus, que ton mouvement marche, se déploie maintenant, que ton mouvement marche, se déploie maintenant. Je veux ouvrir les yeux de quelqu'un, les oreilles de quelqu'un, que ton mouvement, Seigneur, déblaye le chemin, efface les conséquences négatives, enlève les troubles. Parle, Seigneur, libère la voix. Parle à quelqu'un maintenant. Parle à quelqu'un maintenant, Seigneur. Nous croyons que le mouvement de l'Esprit est en train de travailler. Nous croyons que l'Esprit de Dieu se meut. Nous croyons que l'Esprit de Dieu marche maintenant. Nous croyons que la vie de Jésus se répand sur nous tous. Nous croyons que la vie de Jésus régénère quelqu'un. Nous croyons que la vie de Jésus
ressuscite ce qui était mort dans la vie de quelqu'un. Nous croyons que la vie de Jésus parvient dans les eaux desséchées. Nous croyons maintenant et nous prions maintenant que les eaux desséchées de ta vie reprennent vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, le mouvement de l'Esprit ne peut pas laisser ton cœur attristé. Le mouvement de l'Esprit ne peut pas laisser ton âme abattue. Le mouvement de l'Esprit ne peut pas te laisser sur le bord du chemin. Alors reçois la vie de Jésus. Reçois la vie de Jésus. Avec pleine conviction, reçois la vie de Jésus. Avec force et puissance, reçois la vie de Jésus. Avec persévérance, reçois la vie de Jésus. Je prie pour l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. J'active maintenant l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. J'éloigne toutes les barrières. J'éloigne tous les vents et marées. J'éloigne de toi tous les parasites. J'éloigne de toi toutes les mauvaises herbes. J'éloigne de toi tout ce qui vient pour te distraire. J'éloigne de toi tout ce qui vient pour te faire perdre la raison. J'éloigne de toi tout ce qui vient pour t'éloigner du focus. J'éloigne de toi tout ce qui vient pour te faire oublier qu'à la fin des temps, tu as des comptes à rendre à ton Père. Alors j'éloigne de toi ce genre de personnes. Au nom de Jésus, j'approche de toi ce genre de personnes qui t'illuminent. J'approche de toi ce genre de personnes qui te parlent et tu grandis. J'approche de toi ce genre de personnes que tu as envie d'entendre. J'approche de toi, j'agrandis ton cercle. Afin que tu reçoives la nourriture qui est bonne pour ton âme. Afin que tu reçoives la nourriture qui est bonne pour ton esprit. J'emmène le poison qui assèche les mauvaises herbes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi reçu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que la faveur accompagne tes enfants. Que la faveur de Dieu touche quelqu'un. Que la faveur de Dieu, conduise quelqu'un. Que la faveur de Dieu précède quelqu'un. Que la faveur de Dieu distingue quelqu'un. Nous voici ton peuple. Si nous avons commis des erreurs, pardonne ton peuple. Sur la surface de la terre, Seigneur, jette un regard favorable. Je t'en supplie, aide ton peuple. Je t'en supplie, aide ton peuple. Viens briser les chaînes. Viens briser les chaînes. Viens enlever les obstacles. Viens enlever les distractions. En ces temps de la fin, Seigneur, laisse-nous être concentrés sur toi. En ces temps de la fin, laisse-nous être concentrés sur toi, Seigneur. Quelle grâce! Quelle grâce de connaître ton nom. Quelle grâce de t'appartenir. Quelle grâce de venir, de revenir nous prosterner devant ta face. Quelle grâce, Seigneur. Je veux que ton esprit nous accompagne. Que ton esprit marche au-devant de nous. Que ton esprit nous fortifie. Que ton esprit soit avec nous, en nous, sur nous. Que ton esprit soit dans nos maisons. Que ton esprit illumine nos vies, Seigneur. Béni soit ton nom au milieu de nous. Alléluia. 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 Ah. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci Seigneur pour la vie de Jésus dans nos vies. Merci Seigneur pour la vérité de la parole de vie. Merci Seigneur pour son esprit, pour le mouvement de l'esprit. Merci Seigneur pour sa présence parce que nous avons tellement besoin de sa présence dans nos vies. Alors sois béni encore. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni cet après-midi? Je t'en supplie, si tu aimes ta vie, garde cet enseignement. Je t'en supplie, si tu aimes ta vie, garde cet enseignement et avance. Et maintenant, avance. Maintenant, avance. Avance fidèlement.
Alléluia. Merci Seigneur. Nous tirons vers la fin. Je vous donne les annonces s'il vous plaît. Alors tenez-vous bien s'il vous plaît et écoutez attentivement. Demain, lundi, comme tous les lundis, nous avons notre émission avec l'apôtre, le pasteur David Storm, à 19h, heure de Paris, 21h, heure de l'île de la Réunion. L'émission s'appelle Parakletos, ça veut dire le Saint-Esprit, le consolateur. L'émission où le Saint-Esprit prend le contrôle. Et tu ne peux pas manquer ce rendez-vous. En tout cas, si tu aimes ta vie, tu ne peux pas louper ce rendez-vous. Et c'est sur la page YouTube, Pasteur David Storm, n'est-ce pas? Le lundi à 19h. Donc, dès demain, connecte-toi. Et s'il vous plaît, en tant que soldat de l'armée de Dieu, en tant que combattant de gloire pour le Seigneur, en tant qu'enfant, soldat, héritier du royaume, co-héritier de Jésus, en tant que tous ces noms-là que nous sommes, tu n'as pas à attendre que le direct, qu'on t'envoie un message avant de te connecter. Connecte-toi à l'heure indiquée, c'est-à-dire à 19h, et commence déjà à prier. Parce que tu sais qu'à l'heure indiquée, le Saint-Esprit est déjà là pour toi. Quelqu'un me comprend? Grandissons un peu, grandissons beaucoup et grandissons totalement. Amen. Mardi, 19h, heure de Paris, le prophète Pi nous emmène dans une émission prophétique. Quelqu'un dit émission prophétique. Émission prophétique à 19h sur la page Facebook sur laquelle vous êtes. Facebook, Pasteur David Storm. Le mardi à 19h avec prophète Pi. Connectez-vous. Connectez-vous. À 19h. Connectez-vous. Mercredi à 19h, nous avons notre émission avec le Pasteur David Storm sur YouTube. Sur la page Pasteur David Storm sur YouTube. Je vous en supplie, abonnez-vous. Quand vous vous abonnez, cliquez sur la cloche. Pourquoi? Afin d'être notifié à chaque fois qu'il y a un direct qui commence. Quelqu'un me comprend? Vous devez être, comment dirais-je, les premiers à vous abonner. Parce que c'est la vie que l'on vous prêche. C'est la parole de Dieu. C'est la vie qui nourrit ton âme. Qu'y a-t-il de plus important que ce qui nourrit ton âme? Jeudi à 19h, nous avons notre direct avec Lady Storm sur la page Lady Storm sur YouTube, sur Facebook. Pardonnez-moi. Jeudi à 19h sur Facebook, nous avons notre direct avec Lady Storm où nous parlons de tous les sujets, principalement du couple, de la femme, de l'homme. Et vous devez vous connecter parce que nous parlons de vous. Donc, connectez-vous, n'est-ce pas? Vendredi à 19h, c'est toujours 19h. 19h sur YouTube. Nous avons notre émission avec le pasteur David Storm. Connectez-vous nombreux. C'est l'émission avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et dimanche à 11h, nous avons rendez-vous là où vous êtes, sur Facebook. 11h, heure de Paris pour le culte. Et ensuite à 15h, heure de Paris pour le culte, ce que nous sommes en train de faire. Voici. Vous allez remarquer que toute la semaine, vous avez l'enseignement, la prière. En fait, vous êtes nourris spirituellement. Il n'y a que le samedi où vous pouvez vous reposer. Mais comme la Bible dit, priez sans cesse. Donc vous êtes conviés, vous êtes invités à vous connecter tous les jours que je viens de vous citer. Parce qu'il s'agit de votre élévation. Il s'agit de votre maturité spirituelle. Il s'agit de votre bénédiction. Et vous ne pouvez pas louper cela. Très bonne soirée à vous. Partagez le direct. Partagez l'émission. Le shalom chez vous. La paix chez vous. Que le Seigneur soit avec vous. Quand vous sortez, quand vous rentrez, que le Seigneur vous accompagne. Soyez fidèles à Jésus. Soyez des fils et des filles spirituels fidèles et loyaux. Faites la joie du Père céleste. Faites la joie de Jésus et surtout focalisez-vous sur ce que Dieu a mis dans votre cœur afin que le don puisse comment dirais-je, rayonner en vous et que vous puissiez être le besoin comblé de quelqu'un sur la terre. Très bonne soirée, à très bientôt. Shalom, shalom. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour ma liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Alléluia. Que ta gloire Descends
ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Alléluia. Que ta gloire Descends et envahisse ce lieu. que ta voix résonne Alléluia. pour la liberté, Alléluia. que les cieux s'ouvrent et que vienne